Si aujourd'hui tu sens que tu stagnes, que tu répètes les mêmes erreurs, que tu bloques sans comprendre pourquoi, il y a 99% de chances que ce soit à cause d'une croyance limitante que tu portes depuis des années. Et dans cette vidéo, je vais en démonter 3. Pas n'importe lesquels, mais les plus répandus et les plus toxiques. Donc je ne vais pas te faire la morale bien évidemment. Pourquoi? Parce que je suis passé par là moi aussi, notamment quand je suis devenu consultant immobilier. J'étais, je dirais, un vrai néophyte. Pourquoi? Parce que je ne connaissais rien, à part une brève expérience que j'ai dû abandonner pendant mes études. Donc on peut considérer que j'avais 0 expérience. Et pourtant, en 5 ans, je suis passé de conseiller débutant à consultant pour l'un des plus grands groupes immobiliers au monde, accompagnant des centaines de commerciaux, des managers, des chefs d'entreprise qui totalisaient plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Mais tu veux savoir le plus dur? C'est pas d'atteindre cet objectif, c'est ce qui se passe après. En fait, quand j'ai commencé à former ces professionnels, j'avais une voix dans ma tête qui me disait « Mais t'es qui toi pour les guider? T'es pas assez expérimenté ?» Tu vois le genre? Syndrome de l'imposteur puissance 1000. Et c'est là que j'ai compris une chose. Une croyance limitante, ça n'a rien à voir avec tes compétences. C'est un poison mental. Et aujourd'hui, je vais t'aider justement à en neutraliser 3. Celles qui t'empêchent notamment de décoller. Mais il faut commencer déjà par se poser la question. Et peut-être que tu te la poses. C'est quoi une croyance limitante? En fait, une croyance limitante, c'est une pensée qu'on a tellement répétée qu'on a fini par la croire vraie. En soi, c'est pas la réalité. Mais c'est une interprétation que l'on a. Et le problème avec cela, c'est que nos actions suivent toujours nos croyances. Donc si tu crois que tu n'es pas capable, eh bien tu vas inconsciemment saboter toutes tes chances de réussir. En quelque sorte, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans ce cycle une croyance qui va générer une pensée, qui cette pensée conditionne une action, et cette action produit un résultat. Et ce résultat vient renforcer la croyance de départ. Donc si tu ne casses pas ce cycle négatif par un cycle positif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas tourner en rond toute ta vie, loin de ce que tu veux vraiment obtenir. Je vais te donner un exemple, tout simplement pour que tu puisses bien comprendre en fait ce fonctionnement dans ce cycle. Prenons l'exemple du sport. Une personne, par exemple, qui croit qu'elle est nulle en sport. D'accord? Donc, elle a cette croyance, elle pense donc que ça ne sert à rien d'essayer. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Elle ne va jamais à la salle de sport ou éventuellement une fois tous les 6 mois. Et la conséquence de cette action, les résultats, c'est qu'il n'y a aucune progression. Un essoufflement rapide, des douleurs. Et donc elle en conclut, tu vois, j'avais raison, je suis nul. Et là, ça recommence. Donc ce n'est pas la réalité qui valide la croyance, mais c'est la croyance qui fabrique ta réalité. Tu vois ce que je veux dire dans ce cycle-là? Et en fait, bien souvent, on agit, mais sans s'en rendre compte. Et quand on observe ce schéma et qu'on le fait sien, on commence à davantage comprendre l'impact de nos croyances sur nos actions et donc sur nos résultats. Et en fait, quand on y regarde également toujours de plus près, il y a des phrases finalement qu'on dit souvent, sans se rendre compte de leur impact. Ce sont des phrases qui paraissent en soi, je dirais, tellement banales, mais pourtant, elles sabotent notre progression. Et c'est des phrases que je me suis d'ailleurs moi-même répétées, peut-être que toi aussi tu te répètes depuis des mois ou des années, qui te volent ta valeur, ton élan, ton avenir. Moi ça a été le cas pendant de très longues années, j'ai mis du temps justement à arriver à les contrôler et aujourd'hui encore certaines de ces phrases me reviennent et je fais l'effort constamment justement pour les vaincre, pour les briser. Donc la question maintenant que je te pose, c'est si aujourd'hui on les regardait en face, ces phrases, avec honnêteté et avec bienveillance. C'est très important aussi de le faire sans se mentir, d'accepter de les voir en soi. Alors, tu sais, je veux parler de ces phrases qui sont par exemple, tu vas sourire quand tu vas les entendre, très certainement parce que tu te les as déjà prononcées. Je vais le faire quand j'aurai plus de temps. Franchement, je suis pas sûr d'être légitime pour ce poste. Moi, je suis comme ça, depuis toujours, je ne changerai jamais. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ces phrases ont l'air en soi totalement anodines? Dis-le moi en commentaire, ce que tu en penses. Pourtant, elles sont comment? Elles sont les racines mêmes de nos blocages. J'insiste, elles sont les racines mêmes de nos blocages. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est justement de les démonter, une par une, sans filtre. Tu es prêt? Alors on y va. La première, c'est quoi? Première croyance qu'on peut se dire, qui ressemble même quasiment à une excuse, c'est « je manque de temps ». Cette phrase, on va être franc, on l'a tous dit au moins une fois dans notre vie, si ce n'est pas une fois par jour. Mais elle te détruit plus qu'elle ne te sauve. Parce que ce que tu dis à ton cerveau, c'est quoi? C'est « je ne suis pas responsable de ma vie ». Ce n'est pas vrai. Ce que tu n'as pas, c'est pas du temps. C'est que tu n'as pas, c'est de la clarté.
la clarté sur les objectifs. Tes objectifs sur ce que tu veux atteindre. Donc le problème, c'est que si tu ne sais pas exactement ce que tu veux atteindre, quel est ton objectif, tu ne peux pas te fixer de priorité précise vers un but précis. Et si tu n'as pas de priorité précise, eh bien forcément, tu ne vas pas pouvoir entreprendre des actions ciblées. Et si tu n'entreprends pas d'actions ciblées, tu te rappelles le schéma de tout à l'heure, tu ne vas pas pouvoir obtenir des résultats désirés. En soi, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? On ne vit pas, mais on subit. Et les gens qui n'ont pas le temps sont souvent d'ailleurs les mêmes qui scrollent pendant 2 heures par jour sur Instagram, par exemple, qui disent oui à tout, qui sont dispo pour les autres, mais jamais pour eux. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu refuses de prioriser? Toi? Tes rêves? Ta santé? Deuxième croyance limitante que l'on a bien souvent, c'est de se dire « je ne suis pas légitime ». Alors celle-là de croyance, je dirais qu'elle est plutôt subtile. Je dirais qu'elle est mielleuse, elle est douce. Elle a un petit peu la voix de ton prof, tu sais, au lycée, ou de tes parents qui sont inquiets. Ça, quel que soit l'âge que tu as, hein, pas besoin d'être à l'école ou quoi que ce soit, quel que soit l'âge, tes parents sont toujours inquiets pour toi, ou de ce que peut dire aussi même la société. Et cette voix, en fait, elle te dit doucement, non, pas toi, pas maintenant, non, tu n'es pas encore assez bon. Et là, qu'est-ce que tu fais, en fait? À force qu'elle revient, cette croyance-là, cette pensée, bien, tu la crois. Mais regarde la vérité en face. Il n'y a pas de diplôme qui valide ta valeur. Personne va venir t'envoyer un mail pour te dire que tu es prêt. La légitimité, c'est pas un statut, mais c'est en soi, c'est un petit peu comme un muscle. Plus tu agis et plus tu deviens légitime. Point. Ni plus ni moins. Regarde les plus grands leaders de ce monde, les personnes que tu admires le plus. Tous ces grands leaders ont commencé sans autorisation. Ils n'ont pas attendu la validation de qui que ce soit. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont osé, ils ont pris les devants. Ils n'étaient pas forcément prêts lorsqu'ils l'ont fait, mais ils ont commencé, ils ont osé. Troisième croyance limitante que je veux aborder avec toi aujourd'hui, l'une des principales que j'ai notées notamment dans mes accompagnements que j'ai pu faire au cours de toutes ces dernières années. Troisième croyance, c'est « je ne peux pas changer ». Ah, celle-là, je l'adore. Ah, celle-là, je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge qui est l'un des mensonges les plus répandus. En soi, tu veux rester la même personne parce que c'est plus confortable. Tu as souffert avec tes excuses, mais au moins, tu les connais bien. Mais disons-le, on change tous. Chaque jour, notre corps se régénère, nos cellules se renouvellent. Alors pourquoi nos croyances, elles, ne changeraient pas finalement? Parce qu'on les alimente encore et encore, parce qu'on les protège. Donc mon conseil, avec toute ma bienveillance, c'est arrête de protéger ce qui te détruit, mais choisis de réécrire ton histoire. Tu sais, parfois on croit que nos pensées sont des faits, que ce qu'on pense de nous, c'est la vérité. Mais et si c'était juste des histoires qu'on s'est racontées tellement de fois qu'on a fini par y croire? Alors voici ce que je te livre aujourd'hui. C'est quoi? C'est la méthode ultime pour pouvoir exploser littéralement toutes tes croyances limitantes. D'accord? Je vais te livrer cette méthode ultime, si tu la veux bien sûr. Alors like-moi tout de suite cette vidéo, si tu veux vraiment cette méthode ultime. Si tu es arrivé là à ce moment-là, c'est soit tu veux cette méthode, tu likes, c'est pas compliqué, juste un petit clic. Moi, ça fait beaucoup de bien, c'est pas un grand geste pour la planète, mais en tout cas pour moi, c'est motivant, ça aide toujours plus. Le fait d'avoir de tes retours et puis aussi mon équipe derrière se sent également poussée à ce que l'on t'offre toujours plus de contenu. La première phase de cette méthode ultime, c'est de remettre en question ta croyance. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je vais te poser une question qui est simple et que toi-même tu peux te poser. Est-ce que tu es absolument certain que ce que tu crois est vrai? Certain à 100%? Parce que parfois, on vit quoi depuis des années avec une idée qui est juste une illusion. Deuxième point dans cette méthode ultime, deuxième étape, c'est trouve un contre-exemple. Ce que je veux dire par là, c'est regarde par exemple autour de toi. Il existe des gens qui sont partis de rien. Pas besoin d'être un leader international. Non, mais ça peut être là tout juste autour de toi, dans ton entourage. Après, ça peut être aussi un grand leader. Mais je parle là de gens qui avaient les mêmes peurs que toi, les mêmes blocages, mais qui un jour, ils ont choisi de ne plus les nourrir. Alors qui t'inspire? Qui te montre que c'est possible? Regarde, cherche un contre-exemple. Troisième moyen, justement, dans cette troisième étape, dans cette méthode que je veux te transmettre, c'est trouve un moment où toi-même tu as prouvé le contraire. Trouve un moment où toi-même tu as prouvé le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu t'es surpris toi-même? Un moment où tu as fait, tu sais, une chose que tu pensais absolument impossible. Rappelle-toi, tu l'as déjà fait. C'est en toi, mais tu l'as juste oublié. Et enfin, quatrième étape que je veux te livrer maintenant de cette méthode ultime, la quatrième phase, c'est installe une nouvelle croyance. Alors maintenant, justement, dans cette étape-là, choisis qui tu veux devenir. Répète-le encore et encore. Visualise-le.
et agis comme cette personne que tu visualises chaque jour. Parce qu'à force de penser différemment, tu vas agir différemment. Et à force d'agir, tu vas obtenir de nouveaux résultats. Et c'est comme ça qu'on change sa vie. Vraiment. C'est pas comme ça d'un seul coup. Non. Ce qui change comme ça d'un coup, c'est de prendre la décision. Une décision, c'est un claquement de doigts. Par contre, le changement, lui, il est lent. Il arrive progressivement, mais sûrement. Alors, tu l'as vu maintenant aujourd'hui, il y a des phrases que l'on a tendance à se répéter depuis des années. Des pensées que l'on croit vraies, juste parce que tu les as trop entendues. Mais la vérité, c'est que ces croyances, elles ne te protègent pas. Elles t'enferment. Tu dis que tu n'as pas le temps. Tu dis que tu n'es pas légitime. Tu dis que tu ne peux pas changer. Mais est-ce que c'est vraiment toi qui parles? Ou est-ce que c'est la peur, la fatigue, l'habitude qui parle à ta place? Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ça, une croyance crée une pensée. Une pensée déclenche une action. Et une action génère un résultat. Et ce résultat vient renforcer la croyance initiale. Mais si tu changes la croyance, tu changes tout le système. Et c'est exactement ce que tu vas pouvoir faire maintenant avec la méthode que je t'ai donnée. On la répète? Alors voici comment tu vas reprogrammer ton cerveau. Premièrement, dans cette méthode ultime, c'est remettre en question ta croyance. Est-ce que tu es vraiment sûr à 100% que ce que tu crois est la seule vérité? Deuxièmement, trouve un contre-exemple. Regarde autour de toi. Il y a toujours quelqu'un qui avait la même excuse et qui a réussi quand même. Troisièmement, trouve un moment où tu t'es surpris toi-même. Tu sais, ce jour où tu as pris la parole, où tu as osé, où tu as réussi. Ça t'est déjà arrivé. Pense-y. Et enfin, quatrièmement, installe une nouvelle croyance. Une phrase qui te propulse, qui t'élève. Parce que quand tu changes ce que tu crois, alors tu changes ce que tu fais. Et donc, ce que tu deviens. Tu n'es pas obligé de continuer à subir ces freins invisibles. Tu peux exploser littéralement ce frein à main. Pas demain, mais aujourd'hui, changer sa vie, ce n'est pas compliqué. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que c'est courageux. En tout cas, si tu as envie qu'on travaille ça ensemble, pas juste en vidéo, mais en profondeur, alors je t'invite à découvrir mon programme Mindset Gagnant. Ce n'est pas un programme magique, mais dans ce programme, je t'accompagne personnellement. C'est moi qui t'accompagne en visio directement à faire ce travail. Parce que seul, tu risques de continuer à tourner en rond, mais ensemble, on va débrancher les anciennes croyances et reprogrammer tes nouvelles victoires. Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo, découvre les détails et rejoins celles et ceux qui ont décidé d'arrêter de subir et de commencer à vivre.